Bonjour à tous. 150 000 personnes attendues dans les cortèges du 1er mai. Les syndicats appellent à la mobilisation pour la fête du travail. Plus de 300 rassemblements sont prévus à travers le pays pour défendre ce jour férié et chômé, alors que le gouvernement souhaite élargir la liste des professions autorisées à travailler. À Paris, le cortège s'élancera à 14 heures place de la République pour rejoindre la place de la Nation. Jean-Luc Mélenchon doit notamment y participer. Du côté du Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella donnent rendez-vous à leurs militants en Saône-et-Loire pour un meeting à Mâcon. Un 1er mai, synonyme aussi de nouveauté, le dispositif repas à 1 euro sera élargi de lundi à tous les étudiants. Le prix repère du gaz augmente de 15,4%, ce qui correspond à environ 6 euros de plus sur la facture mensuelle. Enfin, utiliser son téléphone au volant est désormais passible d'une suspension de permis immédiate en Charente-Maritime. Quatrième département français à expérimenter cette mesure après les Landes, le Lot-et-Garonne et le Pas-de-Calais. Dans l'actualité également, Total Energy compte maintenir son plafonnement du prix des carburants en France tant que la crise au Moyen-Orient durera. Annonce du groupe dans un communiqué hier après la polémique sur ses bénéfices records engrangés depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Un maintien qui va dans le bon sens selon Sébastien Lecornu, le Premier ministre qui avait appelé l'entreprise à redistribuer d'une manière ou d'une autre ses profits exceptionnels. Le chef du gouvernement qui s'exprimait hier en marge d'un déplacement dans les locaux de l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, victime d'une vaste cyberattaque il y a 2 semaines. Le Premier ministre reconnaît des failles inacceptables et annonce une enveloppe de 200 millions d'euros pour renforcer la protection des différents services numériques de l'État. Et puis un mot de foot avec les trophées UNFP. Les nommés ont été dévoilés hier soir. 3 joueurs du PSG sont en lice pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes et Vitinha, mais aussi le Lensois Florian Thauvin et le Marseillais Mason Greenwood. La cérémonie est prévue le 11 mai. Voilà pour l'info. Excellente matinée à tous.